Alors, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous sensibiliser sur la sécurité de WordPress. Alors là, je vous ai mis dans un blog en fait que j'ai créé il n'y a pas très longtemps. Donc, il faut toujours en fait mettre à jour son thème WordPress. Alors, vous pouvez le faire de manière automatique ou manuelle. En fait, c'est vraiment super simple. Vous cliquez sur le bouton ici Update Now. Et donc, quand vous voyez en fait sur le dashboard, généralement vous avez une nouvelle version de WordPress disponible. Et là, vous téléchargez automatiquement la dernière version et elle va être installée. Vous voyez ici, là, ça a pris quelques minutes. Donc voilà, on met à jour le thème, donc le site se charge et hop, voilà, il vous explique ce qu'il y a de nouveau. Par exemple, dans la version 3.9, il y a une petite vidéo ici et il vous dit voilà, vous pouvez éditer plus facilement les images, vous pouvez drag and dropper directement depuis le thème, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de mettre à jour régulièrement vos plugins. Puisqu'en fait il y a des failles de sécurité qui arrivent régulièrement dans les plugins, et donc tout simplement ici, hop, vous allez voir, alors je vais le mettre ici, voilà, ici, Update Now, tac, et donc vous mettez à jour votre plugin. Alors il y a également la possibilité, comme tout à l'heure, de pouvoir le faire de manière automatique pour la totalité de ces plugins. Alors, en fait c'est super simple. Vous cliquez sur Install Plugin. Vous avez ici Update Available, donc nouvelle mise à jour. Hop. Et là, tout simplement, vous cochez tout. Vous faites Bulk Action. Vous faites Update. Et vous cliquez ici sur Apply, Appliquer. Donc en fait, on va faire une mise à jour sur la totalité ici des thèmes. Hop. Voilà. Donc ça prend quelques minutes. Alors bien entendu, là je le fais en live parce que j'ai créé un site il n'y a pas longtemps, je suis toujours dans un thème très basique, donc en fait il n'y a pas de souci particulier, mais avant, sauvegardez toujours votre base de données. Vous avez WP Backup qui existe et qui vous permettra de sauvegarder votre base de données, parce qu'on ne sait jamais, parfois quand on met à jour un plugin, ça peut casser complètement le thème. Mais là, je me place dans l'idée que vous avez fait une sauvegarde régulière, et on va le voir juste après justement, avec un autre plugin qui va vous permettre d'automatiser vos sauvegardes. Donc ça c'est vraiment super important. Vous allez voir, on aura une planification automatique des sauvegardes qui vous permettra après d'être tranquille. Donc voilà, les plugins ont été mis à jour. Vous voyez ici, après on retourne en fait to the plugin page, donc sur la page des plugins. Et là ici, vous voyez, vous avez directement tous vos derniers plugins qui ont été installés. Alors, je voulais juste vous montrer un petit truc, Checkpath WordPress. Mais en fait, ça permet automatiquement de faire des mises à jour également. Et ici, en vous connectant avec WordPress, vous allez voir tout de suite. Voilà, vous cliquez en fait sur Authorize Jetpack. Si jamais vous n'avez pas de compte sur WordPress.com, il suffit d'en créer un. Et donc ainsi, vous aurez un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, un éditeur, la possibilité de vous associer, de permettre aux gens de s'enregistrer à la newsletter en même temps qu'ils feront un commentaire, etc., etc. Il y aura des statistiques, vous pouvez mettre un certain nombre de choses, vous voyez ici. Donc c'est pas mal quand même d'avoir ce petit add-on là. C'est assez utile et surtout c'est gratuit. Voilà, donc je vous parlais de Jetpack il y a quelques secondes. Ce qui est important de faire également, c'est de mettre à jour votre thème. Alors on revient encore une fois ici sur le dashboard. On voit ici qu'il y a une nouvelle version du thème qui est disponible, donc forcément, hop, je fais un petit update. Voilà, parce qu'en fait souvent dans les thèmes, vous avez des plugins qui sont utilisés, et ça bien sûr vous n'avez pas la main dessus, parce que ces plugins en fait sont cachés. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre à jour le thème, qui va mettre à jour les petits plugins qui sont utilisés à l'intérieur, et qui vous permettront justement d'avoir un thème qui n'a pas des failles de sécurité. Et ça arrive vraiment très souvent, et souvent le WordPress en fait il n'est pas piraté à cause d'un plugin ou d'une version de WordPress qui est ancienne, mais il est piraté à cause en fait d'un thème qui utilise en fait des vieux plugins internes qui sont des vrais passoires. Parce que ça, vous n'avez pas la main, et les gens en fait ont juste à chercher sur internet tous les sites qui utilisent ce thème-là, et après, boum, ils font leur petit tour de passe-passe pour exploiter une faille de sécurité, et vous vous retrouvez avec un thème qui est vérifié. Donc ça,
c'est quelque chose qu'il faut faire, mettre à jour son thème régulièrement, acheter un thème récent également, parce que les vieux thèmes utilisent des vieux plugins, et donc il y a souvent des failles de sécurité. Donc là, on a vu ensemble comment on fait. Il fallait en fait mettre à jour son site WordPress, comment on mettait à jour son thème, comment on mettait à jour ses plugins. Il y a une quatrième chose en fait à effectuer, c'est tout simplement installer un plugin de sécurité. Alors moi j'en utilise deux, sachant qu'il y en a un qui est vraiment extrêmement bien, c'est Item Security, qui va vous permettre tout simplement de sécuriser très simplement votre blog WordPress. Alors on va voir ça tout de suite, c'est en fait tout simplement un plugin qu'il faut installer sur votre blog WordPress. Alors pour cela en fait on va aller dans Plugin, ensuite Add New, ajouter un nouveau. Et là en fait on va installer le premier qui s'appelle Item Security. Voilà, vous tapez tout simplement Item, vous faites Search Plugin. Voilà, et là vous faites ici Install Now. Donc Item Security, formerly Better WordPress Security. C'est vraiment le plugin que moi je préfère, puisqu'en fait il a l'avantage en fait de bannir les tentatives de forcer en fait l'accès à votre site via le login admin. Ensuite il vérifie s'il n'y a pas des fichiers qui ont changé. Il est vraiment très bien. Donc là une fois que vous avez installé ici, vous cliquez sur Secure Your Site Now. Voilà. Ici il va vous poser une petite fenêtre avec Make a Backup. Donc là il va vous faire une sauvegarde. Ensuite il va vous permettre de faire tout simplement une mise à jour de vos fichiers. Ensuite là ici on va tout simplement mettre en place les sécurités de défaut. Et là bien sûr bon, on va partager des bonnes pratiques avec eux. Alors voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite juste derrière ici, on va y arriver, vous avez quelques trucs super importants. Vous avez les high priority qui sont importants à faire. Alors donc ici, faire automatiquement un backup. Voilà. Et il y en a généralement un autre, c'est changer le nom de l'utilisateur admin. Alors ça, normal, moi je le fais très très souvent. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui ne pensent pas en fait à mettre automatiquement un user admin. Donc voici ici, hop, le dashboard, je reviens. Et là, vous aurez ici votre petit item security qui vous permettra de le faire. Alors, attendez, là je n'ai pas cliqué sur bon truc. Donc ici, on va dans la base de données et ici, on coche tous les 10 jours. Je ne vais pas faire de sauvegarde. Hop. Voilà. Et donc ça va me faire des backups. Après, donc vous avez toute une série d'options que vous pourrez vérifier et que vous pourrez optimiser pour votre site WordPress. Mais les plus importants, c'est vraiment ça, c'est changer le site, mettre en place un anti-malware, etc., etc. Et ensuite, vous avez ici d'autres choses et vous cliquez ici avec Fixit, etc., etc. Donc ça en fait, ça permet en fait de pallier aux principaux défauts de sécurité. Donc ça c'est donc Item Security. Et vous en avez un deuxième ici, qui s'appelle WordFence, qui est également bien pratique. Ils sont un petit peu WordFence, voilà. Donc fence comme barrière. Ils sont un peu concurrents, ils se chevauchent en fait sur un certain nombre de choses, mais celui-là est plutôt en fait sur l'analyse en fait de votre site pour voir s'il n'y a pas un virus dedans. Moi je l'aime bien parce qu'il m'a aidé une fois ou deux lorsque j'avais vraiment des problèmes de virus. Et c'est comme une sécurité supplémentaire qui vous permet de vérifier s'il n'y a pas eu d'infection ou d'attaque virale. Donc ça, hop, c'est le deuxième plugin que vous devez installer et qui va vous permettre tout simplement d'avoir une sécurité optimale pour votre blog. Voilà, quelque chose qui est vraiment super simple. Voilà. Hop, je décoche parce qu'autrement je vais déjà le recevoir. Voilà, ici vous avez WordFence. Voilà, qui va pouvoir analyser le scan. Et là, tout simplement, on va vous lancer un scan de votre serveur. Il va regarder en fait s'il n'y a pas un virus dessus. Donc ça, c'est assez sympa.
Et donc c'est vraiment un système qui peut être vraiment super intéressant. Si vous vous demandez comment ça se fait que mon site est un petit peu lent ou des choses comme ça. Donc vraiment quelque chose qu'il faut faire de temps en temps. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'après vous avez un support premium. Donc ça peut être un petit plus si vous avez vraiment un site avec un fort trafic. Et là en fait, vous avez la possibilité d'être assisté. Alors le dernier point que je vous recommande, c'est ici faire appel à MindPress. C'est un partenaire qui vous permet de faire en fait de la maintenance de votre site WordPress en ligne. Donc en fait, ils s'occupent de gérer votre site web. Donc ils ont un forfait ici à 69 € par mois, 99 ou 149. Donc ça c'est pas mal parce qu'en fait ça permet de d'avoir quelqu'un qui est là pour vous aider si jamais vous avez un problème technique sur votre blog WordPress, qui arrive parfois. Eux ils sont capables de faire un petit peu de dev, de vérifier qu'il n'y a pas de soucis particuliers, etc., etc. Le dernier point que je voulais vous mettre en avant, c'est ici vérifier qu'il n'y a pas un virus sur votre ordinateur. Alors bien sûr mettez un antivirus. Ça c'est indispensable, mais également utiliser un anti-spyware. Un anti-spyware en fait ce sont des petits fichiers malins qui viennent sur votre disque dur et qui permettent aux gens par exemple de savoir ce que vous tapez, de mettre des parasites en fait ou des choses comme ça sur le site que vous visitez. Donc moi je vous conseille donc Spybot, Search and Destroy. C'est un outil gratuit qui va vous permettre en fait de rechercher s'il n'y a pas des spyware sur votre disque dur. Donc voilà. Ça, c'est vraiment quelques outils qui vont permettre d'être plus sécurisé à la fois sur votre site web, mais également ici en local avec Spybot. Voilà. Donc à vous de jouer maintenant, mettez à jour avec ce minimum de protection, sachant que je vous l'ai pas dit, mais bien entendu pour ici, hop. Donc pour Item Security, vous avez beaucoup plus d'options, comme je vous le disais. Bon, faites attention, faites pas non plus n'importe quoi, mais corrigez au moins les éléments les plus importants. Voilà. Donc à vous de jouer maintenant et à vous de sécuriser votre blog WordPress.